Prise en main de PL7 Pro, partie 18. Et dans cette partie 18, on va voir la sous-partie numéro 3 qui va être de programmer les actions. Toujours sur notre graph 7 en ligne du chariot automatique. Donc, pour rappel, voilà, donc précédente vidéo, on avait vu comment renseigner les transitions. À chaque transition, comment renseigner les réceptivités. Donc maintenant, on va voir comment affecter une action à une étape. Alors ça va pas être sur cette page-là, ça sera sur une autre. Donc hop, je vais agrandir. Donc là actuellement on était sur la section chart qui correspond à graphique, fonction graphique. Et donc là on va aller sur la fonction post qui va être le postérieur, ce qu'on va retrouver à l'arrière du graph set. Donc en gros c'est là-dessus qu'on va venir valider nos actions affectées à nos étapes. Donc à ça, eh bien, je vais faire ouvrir, clic droit, ouvrir. Et là, il me propose un type de langage, du structuré, du ladder ou du list. Je vais rester sur ladder. Et en commentaire, on peut toujours placer quelque chose. On va marquer programme des actions du G7. Voilà. Et je fais OK. Pareil, là j'ai une page blanche et c'est une page blanche qui s'affiche et ça rappelle un petit peu la structure ladder qu'on avait là sur le programme du convoyeur, sur les vidéos précédentes, avec un numéro de réseau. Donc là, je suis sur le réseau 0 et là, je vais pouvoir placer un commentaire, par exemple, gestion de la marche avant euh, du wagon, par exemple. Et en fait, sur cette section, sur ce réseau, eh ben, je vais retrouver mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lignes de ladder possibles pour ce réseau-là. Donc là, c'est vraiment, on revient sur les bases du langage ladder. Et comme on est aussi sur du ladder, on retrouve à chaque fois une zone ici pour placer des contacts, des blocs, et la dernière zone ici qui va plutôt être réservée aux bobines de réception. Alors à ça, eh bien, je vais placer ici un contact que je vais appeler X1. Alors ce contact X1, à quoi il correspond? Alors, si je fais symbole, non, je n'ai rien. Je n'ai rien affiché. Euh, Pourcentage X1, ça n'est autre que l'étape 1 qui va me permettre de faire l'avance du wagon. Donc, pourcentage X1, c'est une variable interne dans le graph 7 qui va me permettre, quand je vais avoir DCY et FC1, je vais fermer un contact qui va s'appeler X1. Dans mes transitions, quand DCY et FC1 seront validés, ce contact va se fermer et je dois permettre par la suite d'activer ce qui me permet de faire l'avance wagon. Donc, à la suite de ça, je vais placer ma bobine que je vais nommer. Alors, c'était AVT wagon. Voilà, je valide. Alors, pour rappel, cette bobine-là, c'est la bobine hop, qui correspond à ma sortie Q2.0, qui me permet de faire l'avance du wagon. Pour rappel, donc là, Q2.0 qui correspond à avance wagon est en gras, qui veut dire qu'elle est bien écrite dans le programme. Sauf que qu'est-ce qui me permet de faire l'avance wagon? C'est l'étape X1. Mais quand je regarde le graphe 7, qu'est-ce qui permet aussi d'avancer le wagon? C'est aussi l'étape 3. Donc, ma ligne de programmation, elle n'est pas finie. Je reclique dessus pour faire une modification éventuelle. Et en parallèle, je vais placer l'étape pourcentage X3 que je vais placer ici en parallèle. Et là, qu'est-ce que je viens de créer? L'étape 1 ou l'étape 3 me permet de faire l'avance du wagon. Donc ça, c'est mon premier réseau qui permet à la gestion de la marche avant du wagon. Je vais me créer un deuxième réseau
qui va me permettre de faire la gestion de la marche arrière du wagon. Et qu'est-ce qui permet de faire la marche arrière du wagon? Eh bien, c'est l'étape 2 ou bien l'étape 4. Donc, dans le même esprit, je vais placer deux contacts, pourcentage x2, pourcentage x4, reliés ensemble, validé par une bobine qui va être ARR wagon. Tiens, pourquoi il veut pas? Euh, Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ah, alors peut-être que je l'ai mal déclaré et que j'ai pas vu. J'ai peut-être mal écrit. Je vais voir dans mes variables. Ah bah oui, c'était recul. Rec. Ok. Bon, comme quoi, il faut vraiment être rigoureux sur les appellations. Voilà. Recul wagon. Et je valide. Euh, Par souci de sécurité et puis de fonctionnement, eh bien, comme là j'ai à faire un inverseur qui va avancer soit reculer, eh bien ici je vais placer un contact normalement fermé de rec wagon. Je valide. Idem pour ici. Je vais mettre un contact normalement fermé de AVT wagon. Voilà, pour éviter d'avoir les deux modes de fonctionnement en même temps. Donc voilà pour ma structure. Euh, et puis maintenant, on va tester. On va mettre en ligne. On va charger l'ensemble. Donc je ferme cette page. Je ferme celle-là aussi. Je réduis celle-ci. Et je fais... tiens, je vais me connecter directement. On va voir ce qu'il va me dire. Comme j'ai dans l'automate, là, j'ai l'ancien programme. L'ancien programme qui était le convoyeur. Et bien là, je vais pouvoir charger donc du PC vers l'automate. Donc le programme que j'ai vers l'automate. Donc, ça charge. Aussi pour info, là, il met aussi que le GR7 est OK. Donc ça pourrait aussi, voilà, j'ai mal vu à la création ici de mon graphique. J'ai oublié quelque chose, bon bah là, il me l'aurait indiqué. Donc là, je suis connecté, je suis en stop. Donc je vais appuyer sur le bouton Run et je vais tester mon graph 7. Alors, rien de plus simple, je vais sur le chart. Actuellement, je suis en ligne et donc j'ai l'étape initiale ici qui est active avec le temps de scrutation en fait du graph 7. Donc j'appuie maintenant sur DCY et FC1 et là je suis passé à l'étape 1 qui va me permettre de faire l'avance du wagon. Je passe sur la deuxième transition qui va être FC3 et j'ai bien passé à l'autre. Je saisis FC2, je suis passé à l'autre et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors pour le voir après, eh bien, je regarde sur le poste. Actuellement, il n'y a aucune des étapes X1, X2, X3, X4 d'active. J'appuie sur DCY et FC1. C'est bien l'étape X1 qui se trouve activée, qui me permet de piloter la Q2.0. Si je regarde au niveau des symboles, hein, qui me permet de faire l'avance du wagon. Qu'est-ce qui permet d'arrêter l'avance wagon? C'est quand je vais passer sur FC3.
FC3 m'active l'étape 2, qui me permet de faire la recul du wagon. Si je regarde, si je compare par rapport à mon chart, je suis bien en étape 2. Étape 2, X2 est bien actif, qui me permet de la recul du wagon. Donc, je recule jusqu'à FC2. J'ai pas eu le temps de voir l'étape 3. Euh, donc là, il y a peut-être un petit souci d'appellation. Peut-être que je me suis trompé là dans le nom des transitions. Euh, là, donc on va regarder à ça. Enfin, quoi qu'il en soit, là, on voit que notre structure graph 7, là, en fait, elle est en train de fonctionner, hein. Et je retourne sur FC1. FC1, et donc qui me valide donc l'étape initiale. Donc voilà pour ça. Je peux aussi aller voir directement les transitions. Alors là, on ne peut plus double-cliquer. Pareil, hein, c'est un coup à prendre. J'ai beau faire un double-clic, rien ne se passe. Je suis obligé de faire un clic droit et ouvrir, qui me permet ensuite d'aller voir directement mes variables. DCY et FC1, voilà, me permet donc de valider l'étape. La transition ici, c'est I1.3 qui est d'autre que FC3. Donc FC3 est validé, qui passe à l'étape 2. Ici, normalement, c'est FC2. C'est bien FC2 ici qui est actif, qui passe donc normalement à l'étape 3. Sauf que là, ça passe direct. Donc là, ça se trouve, c'est FC2 hein, qui est inscrit. Non. Ah, bah oui, ok. Donc, donc c'était bien FC4, sauf que petite erreur, c'est pas un normalement fermé, hein, c'est un normalement ouvert. Je sais pas ce que j'ai fait. Fausse manip, sûrement. Voilà, donc comme ça sera mieux. Voilà, j'ai dû vouloir aller trop vite en faisant le programme et en regardant la vidéo. Voilà, et j'arrive sur FC1. Voilà, donc je recommence. DCY FC1. Je vais jusqu'à FC3. Je vais jusqu'à FC2. Je vais jusqu'à FC4. Et je vais jusqu'à FC1. Et le graph 7 est fini. Donc là, le programme fonctionne bien. Voilà pour cette partie de graph 7 en ligne.